d'enquête concernant la disparition de Delphine. Delphine née aux Aguiles. Alors, indice de lieu, carte imagée avec le jeu Dixit. J'ai mes 4 tas, comme d'habitude. Je procède de la même manière. J'ai tout mélangé au préalable hein, pour gagner du temps. Vous pouvez passer, accélérer la vidéo pour aller directement au tirage hein, si vous le souhaitez parce que ça va prendre un peu de temps puisque je tire 4 cartes dans chaque tas. Donc celui-ci c'est fait. Voilà. Encore 4. Je le disposerai après. Celui-ci. Alors, Delphine, indice de lieu par rapport à cette histoire de téléphone qui a marqué un certain endroit. 4 cartes. Ensuite, il faut que ça me fasse 13, hein, donc j'en tirerai une dernière pour la 13e carte. Allons-y. 1, 2, Delphine, indice de lieu. Indice de lieu pour Delphine. Est-ce qu'on peut avoir de nouveaux indices? On va les remettre à l'endroit. Je sais qu'il y a tout un collectif très courageux qui fait preuve d'une grande pugnacité, qui la cherche sur place, sur le terrain, depuis des années, qui font des recherches vraiment admirables. Je leur tire mon chapeau et ils lâchent pas l'affaire, en tout cas eux. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc je me suis trompée. Évidemment, je vais essayer de me concentrer sur ce que je suis en train... Sur elle, hein, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pas grave, je me suis trompée. Oui, j'avais 4 tas, j'ai tiré 4 cartes, donc ça fait 16. Hein. Voilà, ça fait pas 13, évidemment. Donc, allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Cette fois, on n'en aura pas 13, on en aura 16. Alors, j'ai rajouté 2 jeux. J'ai racheté 2 jeux en plus. Donc, ça... ça a grossi le nombre de cartes, évidemment. Donc, ça m'a induit aussi en erreur. Mais bon, bref, j'essaye de me concentrer en même temps sur Delphine. J'espère que le son sera bon, qu'il n'y aura pas... Bon, s'il y a des cartes qui passent pas dans le cadre, je vous les montre au fur et à mesure de toute façon. Alors, on se connecte bien. Cette fois, on a 16 cartes. Le petit chien qui aboie. On se connecte. Delphine aux Aguiles. Est-ce qu'on peut avoir des indices de lieu? Indices de lieu. Allez, on est parti avec le Dixit. Waouh. Bon. Alors, là, on l'a là. Elle est là. Elle est là. Elle éclaire la voie avec une flamme à la main. Il y a le train qui est sur les rails. Donc, il y a encore cette notion de voie ferrée. Hein. Moi, cette notion de voie ferrée, je l'ai souvent. Voie ferrée, ça peut être pour les berlines, hein, pour les berlines des mines. Hein. On continue. Là j'ai un concert de crustacés. Voilà, j'ai un gros crabe au milieu, le maître d'orchestre, et tout autour les crustacés. C'est des indices imagés, hein. Il faut prendre vraiment... des fois, c'est dans les moindres détails. Bon, vous pouvez zoomer. Hein. Là, on a un petit enfant qui est au creux de 2 mains et qui envoie des fleurs, qui distille des fleurs dans un paysage aride. Hein. C'est comme si c'était sec, c'était mort, mais que d'un coup, il renaît la vie avec ces fleurs qui arrivent. 4e carte. On a une femme qui représente un peu, qui se représentait sous forme d'un reptile. Un reptile
peut-être grenouille, quelque chose comme ça, qui se maquille. Mais elle a un œil qu'on pourrait penser un œil poché. Ou alors elle se maquille plus d'un côté que de l'autre. Enfin bon, il paraît un peu poché cet œil, hein. Est-ce qu'on est bien connecté avec Delphine? Il semblerait qu'on soit bien connecté. Et là, j'ai un homme qui est dans les rues d'une ville ou d'un village, et il y a son ombre qui le suit. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Peter Pan et comment il s'appelle là, le méchant qui essaye de l'attraper là. Ouais, c'est dans Pinocchio. Ça me fait penser à ça. Il y a l'ombre là. Et là, là on a une forêt avec ce petit personnage qui est en tutu. On pourrait penser à une colombine. C'est Colombine, oui, c'est Colombine, qui est là dans la forêt et qui tient qui tient une cage. Elle tient une cage et puis dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un animal dedans. C'est bizarre. On voit pas trop ce que c'est comme animal, hein. Moi, on dirait la queue d'un serpent à sonnette. Et la cage, elle est ouverte. Mais elle est au milieu des bois. Petite colombine. Alors, ceux qui connaissent les lieux là-bas, qui sont sur place, ça vous parlera, hein, peut-être. Je fais ce tirage en complément de celui que j'avais fait précédemment il y a longtemps. Donc, c'est pour ça que j'en refais un pour les indices imagés. Et là, on a une constellation, un ciel étoilé avec un personnage central. C'est un petit bonhomme central qui regarde les étoiles. Et puis de chaque côté, on a une figure, une femme et un homme. Et c'est dans un champ. C'est dans un champ à l'orée d'un bois. Deux personnages très sombres autour de lui, autour de ce petit garçon, hein. Il y a deux personnages très sombres. Là aussi, on a un indice de lieu. C'est tout ce que je demande, moi, des indices de lieu. On va pas savoir qui a fait quoi, voilà, c'est pas la peine. Et puis c'est pas... voilà. Et là, on a un village. Un village avec des éclairs. Un village... peut-être un village africain ou un village ethnique avec une ethnie un peu... ou d'Afrique, quelque chose comme ça. Ouais, africain, ouais, c'est ça, avec des éclairs foudroyés. Et il y a une main, c'est au creux d'une main, une main féminine qui tient ces petites maisons foudroyées au centre. Et là, c'est bizarre, hein, on a pas mal de notions de paille. De paille, de foin, là de nouveau, notion de blé, champ de blé avec un croisement. Très intéressant, hein, ce tirage imagé là. Il y a un croisement. Cet homme est là, attend avec une poule à ses pieds. La poule aux œufs d'or. Ça m'inspire ça avec ce paysage très doré, avec des blés, qui peut représenter la saison d'été, hein, quand les blés sont mûrs, avant qu'ils soient coupés. Et là, on a la pieuvre. Pieuvre dans une tempête de marine qui est enchaînée à un rocher. Tiens donc, là on a notre petite Lina qui ressort. Certains se rappellent l'indice imagé que j'avais fait le tirage juste avant qu'on retrouve Ina. Je ne sais plus combien de temps avant en fait, hein, une dizaine de jours avant, et elle était ressortie sous cette forme-là. Cette carte était ressortie. Alors vous vous rendez compte quand même, j'ai peut-être 250 cartes là et elle ressort encore. Et là on nous parle de marécage, elle était à moitié émergée et c'était le cas pour Lina. Elle était à moitié émergée, elle a été représentée telle quelle qu'on l'a retrouvée dans des marais
à moitié émergée, avec la petite plume. Et là, elle ressort. Elle ressort dans le tirage de Delphine. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y aura des concordances, qu'il va y avoir des similitudes. Il y a des similitudes avec Lina. Voilà le message que j'ai là, qui me vient. Donc, ça veut peut-être dire, parce que Lina, elle a été retrouvée aussi par le bornage téléphonique. Hein. Et là, on a encore ce paysage de blé, là, doré, avec des vallons au loin. Et il y a une tempête. Il y a une tempête qui se prépare et il y a cette dame qui attend, cette dame d'un certain âge, là, qui attend bien patiemment sur un fauteuil à bascule avec son cadre photo juste à côté. Et là, elle tient un avion de papier. Alors, c'est comme si elle attendait, avec cette tornade qui arrive, qui indique un lieu, qui démarre là. Elle attend que la tornade arrive pour laisser partir l'avion en papier, le laisser s'envoler dans la tornade. Vraiment très intéressant. Hein. Et là, on a encore une notion de vieille personne. Deux vieilles personnes qui courent avec des chariots. On pourrait penser à des jeux avec des animaux dedans. C'est drôle ça, comme image. Hein. Alors des chariots. Ah, tiens, un chariot. Chariot, ça me fait penser aux berlines. Aux berlines des mines. Vous voyez, on pousse les berlines. Mais il y a une notion de course. Hein. C'est la course là. De course et de jeu. Ça aussi, c'était sorti. Hein. Il y avait une histoire de parc de loisirs pas loin. Hein. C'était ressorti pas mal l'autre fois. Là, j'ai encore la notion du loup. Le loup qui fait exploser tout en éclats. Avec des symboles... on pourrait penser des symboles astrologiques, parce qu'on verrait de la balance, là. Mais non, c'est les symboles égyptiens. Avec tout qui part... en l'air, hein, des ustensiles de cuisine, un éclat avec qui fait partir tout en l'air là. Le fameux loup. Et il y a la pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre, on me montre là. Il est sur les planches, il joue la comédie ce loup. Et il jongle avec tous ses outils, tous ses ustensiles de cuisine. Il y a un sifflet, il y a une petite souris. Il y a un téléphone portable. Tiens donc. Il y a un téléphone portable sur cette photo. Vous voyez en haut à droite là? Ouais. Alors il faudrait voir un petit peu les significations de ces symboles-là. Donc. Et là, ben, on nous parle d'une pièce, un salon, avec 2, 4, 5 personnages, dont un qui est là, mais c'est des personnages, des silhouettes fantomatiques. Silhouettes fantomatiques qui sortent de cet écran de télé, dans cette pièce. Pièce du passé. C'est une pièce qui représente le passé, une scène du passé. Et la dernière carte, elle nous parle d'indices, de scènes de crime. Quand on a les bandes, hein, la rubalise qui délimite les scènes de crime. C'est quand même... il y a de sacrés messages là. Hein. Et on a des... Ouais. C'est pas la peine que je les décrive, hein, vous aurez bien compris. Hein. Moi, la question est, avec le Dixi, c'est toujours de me donner des indices imagés. Et moi, les indices imagés, je m'en sers essentiellement, ce n'est pas un oracle, ce n'est pas un tarot, pour avoir des indices de lieu. Avec toujours bien invoqué, c'est ce que je dis à chaque fois, et je le dis à ceux qui vont être sur place et qui vont la chercher. Invoquez toujours Saint-Antoine de Padoue, il retrouve toujours tout. Et à chaque fois que je le fais, je le sors, je l'invoque dans mes tirages pour avoir de l'aide. Et on a toujours un dénouement.
C'est-à-dire, bon, positif ou négatif, malheureusement, c'est souvent négatif, mais on retrouve toujours. Ça a marché pour Lina et pour d'autres. Donc, prenez une image de Saint-Antoine de Padoue avec vous, ou si vous avez une petite figurine de Saint-Antoine, mais en tout cas, pensez-y tout le temps quand vous la cherchez. Invoquez-le. Mais là, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on a comme indices principaux de lieu? On a donc les foins. Les foins, effectivement, c'est quelque chose qui est ressorti. 1, 2, 3. Voilà, pas mal de fois. On a quelques indices d'eau, mais ouais, voilà, on a deux indices d'eau, mais on a beaucoup plus d'indices de champs, voilà, et de forêt. Forêt, elle est revenue aussi 2 fois. On a un passage par une ville. Il y a une cité. On est passé par une ville. On a l'indice, oui, de l'eau, on en a quand même 3, hein, avec les marécages, tout ça. Mais moi, ce qui résonne le plus, hein, quand je fais ce tirage, c'est ces cartes-là. Voilà. Hein. L'orée d'un bois, des champs, un croisement. La tempête approche. Moi, je pense que c'est le dénouement là qui approche. Le dénouement est proche de cette histoire. Hein. Et Colombine. Pensez-y bien. Colombine, ça peut être un indice. Je ne sais pas, la dernière fois, il faudra que je revisionne mon tirage. Je vous le remettrai en lien. Je l'avais remis pour la dernière vidéo aussi. Et en tout cas, elle est là. Hein. Il sort toujours la personne qui a disparu. Dans mes tirages, mes indices imagés, elle ressort toujours. La dernière fois, elle était avec son petit garçon. Hein, et là, elle est là. Elle est là et elle montre la route, elle montre le chemin. Elle est joyeuse, elle est heureuse, parce que le dénouement est proche. Il arrive. Donc, une fois de plus, elle a apparu. Hein. Et elle est apparue dans la première carte, hein, rappelez-vous, c'est la première que j'ai tirée. Donc ça a vraiment son importance. Et c'est vraiment qu'elle était là pour nous montrer le chemin, pour nous donner tous ces indices-là. Et celui-là, hein, faites vos recherches, regardez un petit peu. Moi, je vais regarder de mon côté aussi. Et je souhaite bon courage à tous ceux qui vont et qui continuent sur place de la chercher. Et je réponds toujours quand ils me contactent. Hein, d'ailleurs, vous savez que si je peux vous aider, je le fais humblement avec mes moyens à moi, pour essayer de mettre un petit peu en lumière certaines choses sur cette affaire, pour retrouver Delphine, maintenant le plus rapidement possible.